Donc Amélia, elle est députée de Français à l'étranger. On va savoir ce que ça veut dire. Tu vas nous raconter en quoi ça consiste et quel est ton parcours et qu'est-ce que ça veut dire d'être députée de Français à l'étranger. Comment ça marche? Alors, j'ai fait des petites bullet points comme ça, j'oublie pas les choses et j'essaie de pas lire comme ça, je vous regarde. En fait, député des Français étrangers, c'est député tout court. C'est exactement le même mandat que mes collègues français en France, donc dom-tom compris. Sauf que moi, j'ai la chance d'avoir une partie en plus qui est la diplomatie parlementaire, qui est un tout petit peu plus passionnante. Mais après, c'est un biais, certainement. Donc, j'ai vraiment très intéressant, très instructif et drôle, vraiment, ceux d'avant. Donc, c'est la même chose. Je vote les lois comme eux. Et la petite anecdote, moi, j'étais chef d'entreprise, j'y connaissais rien, j'avais jamais mis les pieds, ne serait-ce que dans une réunion politique de ma vie. Je pensais que c'était tous des voleurs et des menteurs, les politiques, et je voulais me tenir le plus loin possible d'eux. Et je préparais, un déménagement définitif à Abidjan, parce que depuis 2001, j'étais 15 jours par mois entre Dakar et Abidjan. Et 6 mois avant, on m'appelle pour dire que j'ai un profil intéressant et que le candidat Macron a trouvé que maman, start-upper, association d'Afrique, client en Afrique, commandant de réserve cyberdéfense, et j'ai gagné quelques prix de femmes du digital. C'est facile, comme il n'y a pas beaucoup de femmes en cyber, quand ils en trouvent une, ils ne la lâchent pas. Donc c'était cool. Et donc finalement, je ne suis pas partie à Abidjan définitivement, et j'ai accepté parce que pour le coup, c'était hyper passionnant et que je retrouvais des ministres ou des chefs d'État que j'avais comme clients. Et du coup, j'ai vendu mes boîtes et c'est un nouveau monde. Donc, comme mes collègues, je vote la loi. Comme mes collègues, je fais le contrôle de l'action du gouvernement. Comme mes collègues, je réponds aux sollicitations des compatriotes. Mais exactement comme mes collègues, sauf que mes compatriotes sont entre 4000 km et 11 000 km. Donc, Afrique. Alors, ma circonscription, c'est 49 pays. En Afrique de l'Ouest, du Ghana. Donc, Ghana, Bénin, Togo, Nigeria. Vous tracez la ligne tout droit jusqu'au Sultanat d'Oman. Donc Émirats arabes unis, Oman, et vous descendez sur les côtés, donc Namibie, Tanzanie, jusqu'en Afrique du Sud, et vous remontez jusqu'en Égypte, Irak, Syrie, Liban, jusqu'au Yémen. Enfin, tous les pays à problème. Oui. Et jusqu'à Madagascar. Oui, d'accord. Donc 49 pays, 150 000 Français enregistrés au consulat, 300 000 Français estimés par l'INSEE. Ah oui, parce que tous ne s'inscrivent pas au consulat. La moyenne, c'est 1 sur 2. Un Français sur 2 ne s'enregistre pas. D'accord. Et alors, qui te sollicite le plus souvent et sur quel type de problématique? Alors là, tout, en fait. J'ai même des Parisiens qui me sollicitent. J'ai la chance d'avoir une super équipe, donc c'est plus facile. Mais mes sollicitations vont des couples binationaux qui n'ont pas eu de visa pour le conjoint pour venir en France voir la belle famille. Les frais de scolarité trop élevés dans les lycées français étrangers, quand on est français, on peut avoir la bourse, de quotité pas assez élevée, de personnes qui tombent dans l'indigence, ça arrive. Tout le monde pense que les expats sont tous riches. Non, et j'essaie d'exprimer, de le montrer et de le prouver à chaque fois, mais c'est très, 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 très difficile. Donc nous avons la chance d'avoir des associations de bienfaisance de Français qui aident les Français dans les pays. Donc c'est vraiment tout. Et certains qui écrivent pour dire que Macron fait n'importe quoi, j'ai aussi de ça. Ouais. Qui sont partis à 30 ans et qui me disent qu'il faut changer de président. Moi, donc j'ai vraiment tout, toute sollicitation. D'accord. Bon, merci. C'est intéressant parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas, quoi, en fait, finalement. Nous, on a nos expats dans nos entreprises, mais toi, tu les vois très diversifiés, quoi, en fait, finalement. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'aussi que j'ai beaucoup de chance parce que je ne veux pas mettre dos à dos les Français de France et les Français de l'étranger. Mais quand même, c'est vrai que j'ai rarement vu un compatriote à l'étranger qui a fait un seul pays. La plupart, je leur demande systématiquement, ils ont minimum 2 pays, voire plus. Et pour vous dire, c'est vrai que mes collègues en France se font agresser physiquement, se font engueuler s'ils ont voté un truc, et puis voilà, ils se font insulter, mais certains en viennent aux mains. J'ai une collègue qui s'est fait bousculer au marché avec ses enfants en Bretagne. Moi, dans tous les pays, même les plus difficiles, c'est les enseignants d'un lycée français à Madagascar qui sont très, 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 très à gauche. À la fin de la réunion publique, ils me disent « Bon, Amélia, on n'est pas d'accord, on va boire un verre et c'est fini. » Et c'est hyper agréable. Une fois, quelqu'un m'a insulté sur Facebook
Et ben, un Français de ma circonscription, qui était vraiment d'un parti éloigné du mien, a répondu pour dire vous insultez pas notre député. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont fait plus de 2 pays, ils sont plus ouverts ou pas, j'en sais rien, mais je n'ai franchement jamais été insultée, à part par des Parisiens. Normal. D'accord. Et tu as été particulièrement engagée sur la question des violences intrafamiliales en expatriation, un sujet qui est encore assez tabou, hein. Est-ce que tu peux nous raconter comment ce combat a évolué? Quel rôle tu vois prendre les entreprises, si elles peuvent essayer d'aider là-dessus? Alors, il y a 2 sujets sur lesquels j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Le commerce extérieur. J'étais rapporteur au budget de l'État 2 années de suite. Et j'ai initié l'initiative de parlementaires pour l'export et accompagné des entrepreneurs français dans un Earth Tour en Arabie. Et je prévois de faire d'autres déplacements en disant, quand le président se déplace, il emmène les entreprises. Quand les ministres se déplacent, ils emmènent les entreprises. Comme moi, je rencontre souvent des chefs d'État et des ministres, et que j'ai des fois des chefs d'État et des ministres qui me demandent tel ou tel secteur d'activité ou service, eh ben, pourquoi je ne viendrais pas moi aussi? Donc je l'ai fait une fois, ça s'est hyper bien passé. Sur 15 entreprises, 13 ont signé, avec soit des fonds, soit le ministre en direct, soit des industriels sur place, à Riyad. Donc je me dis, je vais continuer. Donc je suis en train de réfléchir à d'autres tours ou des tours combinés de plusieurs pays avec des entreprises françaises. Donc vraiment, le commerce extérieur, pour moi, c'est important parce que voilà, je ramène mon drapeau bleu, blanc, rouge où que j'aille, vraiment partout. Ma fille en a marre parce qu'à la maison, il y en a partout du bleu, blanc, rouge. Et l'autre sujet, effectivement, c'est les violences faites aux femmes. Pourquoi ? Mais parce que c'est un des sujets, comme l'autisme, sur lequel on parle beaucoup, mais il n'y a pas quasiment pas de résultat. On a toujours dans ce pays, qui est quand même un pays un peu évolué, une femme qui meurt tous les 2-3 jours. Et moi, quand je vois ces chiffres, et plus ça va, et plus ça me fait mal. Et je me dis, c'est même pas elle qui est partie, et j'ai envie de dire, elle est peut-être libérée. Mais il y a des enfants, il y a une famille, il y a des amis, et c'est tout un monde qui meurt à l'intérieur. Et de se dire que dans ce pays, on a encore tous les 3 jours, et je me dis, mais alors attends, donc là on est en juillet, donc combien de femmes sont mortes? Et donc Marlène Schiappa à l'époque a eu l'idée de lancer ce Grenelle des violences conjugales, donc elle a décidé de faire des binômes de députés par région. Ok, donc que la France. Donc je suis partie la voir pour lui dire, coucou, tu sais qu'on a 3 millions, entre 3 et 4 millions de Français dans le monde et que les violences ne s'arrêtent pas à la frontière comme le fameux nuage, que quand on quitte le pays, qu'on n'est pas forcément plus violent du tout, mais qu'en plus, la distance, l'éloignement et ce qui peut se passer dans le pays, ça peut en plus peut-être activer des choses ou en tout cas créer de la difficulté. Et donc elle me dit, ah super, c'est un angle mort. Ok, d'accord, c'est pas grave. Donc je décide d'aller chercher une collègue et on fait un binôme et on se lance. On a fait une dizaine d'entretiens. Donc sur les réseaux sociaux, dans ma lettre d'information, j'ai dit que je cherchais des témoignages. J'ai fait 70 entretiens avec des femmes déjà de toute classe sociale, des épouses de grands patrons du CAC 40 en Afrique, des femmes en Asie, des dirigeantes aussi victimes en Asie, en Afrique, aux États-Unis, partout, de tous les âges, de toutes les origines, toutes les religions. Ça, on le savait déjà, mais à l'étranger, c'est vraiment pareil, exactement comme ici. La plupart des femmes qu'on a reçues, avant de partir, donc 9 fois sur 10, c'est elles qui suivent le mari, elles avaient plus ou moins la même position, plus ou moins le même salaire. Et de partir, de déjà se sentir inutile, tout ça, le mari, je pense qu'il doit d'abord avoir en France, dans sa tête un problème, parce que je ne veux pas critiquer tous les maris, hein, vraiment, il ne faut pas le prendre comme ça. je me dis, selon ce que je vais dire, vous pouvez mal le prendre, mais sachant que ceux qui m'écrivent pas pour me dire bonjour madame la députée, je suis heureux, tout va bien dans ma vie, c'est génial. En fait, ça n'arrive pas. Ceux qui m'écrivent, c'est pour quelque chose qui ne va pas. Donc, toutes ces femmes que j'ai interrogées, eh bien, en fait, très rapidement, elles s'ennuient. Surtout si elles ne connaissent pas la langue, si c'est un pays un peu fermé. Le soir, elles veulent parler, le mari il est fatigué, il n'a pas envie de parler, il est crevé. Au bout de plusieurs mois, il dit, attends, toi, tu fous rien, c'est moi qui ramène l'argent, c'est moi qui fais tout, toi, t'es une princesse, tu ne devrais pas te plaindre. Et puis, dans certains pays d'Afrique du Sud, ou peut-être du Maghreb, ou d'Asie du Sud, prenez pas mal, vraiment, s'il vous plaît. Certains hommes se trouvent plus beaux qu'ils ne le sont en vrai.
Vraiment, le prenez pas mal, s'il vous plaît. Mais de sublimes créatures de 20 ans peuvent vous suivre parce que vous avez un passeport rouge. Et certains pensent qu'ils sont devenus Brad Pitt. Ou Alain Delon. Ou Alain Delon. Et encore une fois, vraiment, c'est pas méchant. Hein. Mais ceux qui m'écrivent, c'est donc de se dire que le mari a pris une maîtresse, certains, il a déménagé avec elle, l'argent de l'école qu'il recevait de l'entreprise, il donne à la maîtresse, les premières bafaries. Enfin, et encore une fois, ça, c'est les cas qui vont pas bien. La grande majorité des familles, c'est super, et les gens sont très heureux, et tous ceux à qui je parle sont très heureux, épanouis, et c'est super, et ils ont de la chance d'avoir cette expérience. Mais pour les femmes victimes de violences, ou les hommes, parce qu'il y en a, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, loin de leur famille, de leurs amis, avec une culture différente, eh ben c'est rapidement une grande catastrophe. Et j'ai envie de dire vraiment merci à Delphine et à Ludivine, à qui j'ai parlé en premier. Merci beaucoup à toutes les deux, parce que quand j'ai dit aux collègues, après m'être beaucoup énervée, parce que sur mon rapport, après toutes ces auditions, et sur mon rapport avec ces 30 propositions, il n'y en a qu'une qui a été prise par le gouvernement. Bon, je l'ai très mal pris en me disant, bon, bah, si c'est de la com, il fallait me le dire, j'aurais pas fait d'audition et j'aurais fait de la com. Je sais faire aussi. Et ça m'a trop fait mal de voir qu'on ne le prend pas forcément au sérieux. Et j'ai dit à mes collègues, je vais voir avec les entreprises. Mes collègues m'ont dit surtout pas, c'est de l'ingérence, n'importe quoi. Et pas de bol pour, à l'époque, c'était Rodolphe Saadé. Juste après l'explosion du port, on est côte à côte dans l'avion du président. Et je dis, Monsieur Saadé, je suis super contente de vous avoir à côté de moi. Vraiment, je suis désolée pour vous, mais j'ai plein de questions à vous poser. Donc, je pense qu'il a vécu un enfer pendant 4 heures, parce que j'ai pas arrêté de lui poser plein de questions sur comment vous faites avec vos expatriés. Est-ce que l'appartement est au nom de monsieur, madame, ou de l'entreprise, ou de monsieur? Est-ce que le package avec le billet d'avion, madame a accès sans prévenir le mari? Est-ce que l'appel téléphonique au psy? Enfin, il y a plein de choses que vous mettez en place qui sont super. Et puis lui me disait non, et l'appartement il est au nom soit de la boîte, soit du salarié. Enfin, et donc je lui demande, est-ce que vous pensez que vous pouvez mettre monsieur, madame, que madame se sente chez elle? Est-ce que l'ONS pour l'école peut être versée à l'école, ou sur un compte de monsieur et madame, ou s'il n'y a pas de compte monsieur, madame, sur le compte de madame? Plein de petites choses comme ça. Et il me dit, écoute, ça ne me coûte pas plus cher, donc on peut le faire si ça peut aider des femmes. Très bien. Et donc à la fin on atterrit à Beyrouth, et je me suis dit, le pauvre. Mais le lendemain, sur le bateau, le Tonnerre, on était venu, il y avait beaucoup d'aide humanitaire dans le bateau, et il a traversé tout le bateau avec son secrétaire général. Il me l'a ramené en me disant, Amélia, j'y ai pensé toute la soirée, ça m'a touchée. On va travailler ensemble. Ça m'a vraiment surprise et ça m'a beaucoup touchée. Et quand il me dit, on va bosser ensemble et on va avancer, je lui dis, mais c'est super, donc maintenant je vais prendre mon bâton de pèlerin et je vais aller faire chier, toutes les boîtes. Et il m'a dit, c'est pas la peine, il y a un truc qui s'appelle le Syndex. Et en fait, voilà, j'aime bien raconter parce que c'est vraiment lui, mais je ne vous connaissais pas. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le Syndex. Et je vois que, en fait, si on fait plus ou moins la même chose, parce que vous et moi, on veut le bien-être des Français en expatriation,